Hotels. Bonjour YouTube. Aujourd'hui, café au lait, on se fait livrer du sucré. Eh bah oui, ça faisait longtemps. Ouais. Parce que toi, toujours avec tes trucs, ah, je mangerais bien un petit machin comme ci, ah, un petit machin comme... Moi, je veux du sucre. Je me nourris de sucre. Eh ben, mangeons du sucre. Et aujourd'hui, c'est toi qui as géré la livraison. Puisqu'aujourd'hui, alors, c'est une livraison particulière. On s'est pas fait livrer par une entreprise de livraison style Uber Eats, Deliveroo, Just Eat. Non. Non, aujourd'hui... On s'est fait livrer directement par la boîte. Exactement, voilà. Par les créateurs. Alors, je te laisse les présenter. Alors, c'est Big Cookie, c'est dans le 77. Donc, si vous voyez Paris, c'est à droite de Paris. Pas loin de Marne-la-Vallée, Disneyland Paris, etc. Pour que vous puissiez situer. C'est une entreprise familiale, artisanale, qui fabrique des cookies qui, selon leur Instagram, ressemblent à des cookies new-yorkais. C'est-à-dire ferme à l'extérieur, moelleux, voire légèrement coulant à l'intérieur. Là, je suis en train de vous montrer le petit tampon artisanal, c'est rigolo, il y a marqué à la Big Cookie, fabriqué dans le 77. Avec des ingrédients locaux. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire que les œufs sont du 77, le miel est du 77. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire de la production locale. Et alors le truc qui est vachement bien, c'est que si la dégustation se passe bien, si ça vous donne envie, vous pouvez même vous faire livrer. Ils livrent dans toute la France. Ah, c'est la question que j'allais te poser. Ouais, c'est-à-dire qu'ils fabriquent le matin, ouais. Ils expédient dans la foulée et vous l'avez le lendemain ou le surlendemain, sachant que des cookies, quand ils sont bien faits, ça peut se conserver 3-4 jours. Au-delà, c'est toujours mangeable. C'est juste qu'on perd un peu le côté fondant, ultra plaisir du truc. Voilà, plus c'est frais, meilleur c'est. Eh ben, dis donc, il y a du monde. Donc il y a 7 sortes de cookies différents et 8 cookies parce que visiblement il y a la valeur sûre qui est celui-ci qui s'appelle le Big Cookie, mix de pâte vanille et chocolat, Kinder chocolat, topping Kinder Bueno. Celui-ci visiblement c'est the valeur sûre, ils nous ont dit je vous en ai mis un chacun histoire d'être sûr. À savoir que moi tu sais très bien que quand c'est très trop chocolaté... Alors déjà première chose, je vous ai pas montré la découpe, ça se coupe tout seul. Juste un tout petit coup de couteau et hop, ils sont coupés en deux. Là, on est sur une texture qui me semble très cookie. Maintenant, moi, j'ai juste peur à l'excès de sucre. Moi, j'ai l'impression quand même d'avoir ce truc un peu sablé. J'attends la suite parce que... Alors moi, la pâte à cookies au chocolat, je suis pas très fan en fait de base, mais... Moi, celui-là, il m'enchante pas trop. Celui-là, on l'a coupé en deux, puis encore en deux, parce que bon, pistache, pas sûr que ça me plaise de ouf. Moi, ça va me plaire. Le seul truc, moi, j'ai un problème de quantité. C'est-à-dire que, vu tout ce qu'il y a, j'ai peur de finir la dégustation en disant... En tout cas, ça sent la pistache. Toi, tu l'as déjà mangé. Voilà, merci, au revoir. Ça, tu vas kiffer. L'intérieur, c'est un insert croustillant avec de la feuilletine et de la pistache. C'est très, très, très pistache. Là, pour le coup, si vous êtes comme lui et que vous aimez pas trop, vous n'allez pas kiffer. Hein. Est-ce qu'on partirait pas sur le Snickers? Ah, ça sent le peanut butter. Hein. Ça, légèrement. Ça sent la cacahuète. Ouais. Let's go? Ah ouais. Ah ouais. Moi, j'aime vraiment le vrai cookie, tu vois, le chunky cookie, tu vois. Oui, peut-être que ça manque un chouïa de beurre. Maintenant, tu vois, je me dis, par rapport aux autres cookies qu'on a pu goûter à Paris, bien sûr, et même hors vidéo, bien sûr, on est quand même sur des choses qui ah non, on reste sur des choses qui sont bonnes. On reste sur des choses qui sont bonnes. Mais, pour moi, les cookies de Jin sont au-dessus. Ah, tu peux pas comparer. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, tu peux pas comparer, c'est deux choses complètement différentes. Les cookies de Jin, la vidéo, elle est là, hein, évidemment. Pour moi, c'est... Enfin, si Ahmed, n'oublie pas de le mettre, hein. Je précise. Non, mais pour moi, genre, les cookies de Jin, c'est vraiment l'orgasme, quoi. Le mec veut du moelleux, il va en avoir parce que le Nutella, c'est cœur coulant Nutella, évidemment. Hein. Moi, j'ai pas envie de parler, là. Il est trop sexy, là. Là. Le mec n'aime pas le chocolat, hein, pour info. Mais bizarrement, le Nutella, ça marche. Oui. Là, je suis d'accord. Ah là, je dis oui. Ah là, je dis oui. C'est ultra gourmand. Par contre, un quart de ça, moi, ça me suffit. Hein. Ça, on est dans la bonne définition qui, pour moi, c'est du cookie. On n'est pas sur là, on est sur du 10 sur 10, là, sur celui-là. On n'est pas sur un truc approchant, quoi. Ah, celui-là, tuerie. Vraiment, il est super beau. Ça sent le peanut butter. Bah, en même temps, il y en a sur le dessus. Hein. Visiblement, peanut butter fait maison. C'est bon, hein. En fait, le beurre de cacahuète vient finir ce qui manquait sur l'autre. Et franchement, le fait de remettre du beurre de cacahuète
au-dessus, c'est ce qui vient vraiment terminer, parce que là j'ai eu un morceau sans beurre de cacahuète. C'est un petit peu plus fade ou un petit peu plus sec en bouche, entre guillemets. Hein. Il en reste 2 et je suis pas sûr d'aller au bout de cette dégustation. Là, j'en peux plus. Oh, petite nature. On se fait le spéculoos? Eh bah ok, pas de problème. Il y a du caramel, non? C'est quoi? Spéculoos, base cacao, brisure de spéculoos et cœur de crème spéculoos faite maison. Je l'aurais préféré en base normale. Il est bon, hein, en base chocolatée. Ouais, chocolat spéculoos. Je trouve que tout est un peu très fort, quoi. C'est même limite un peu trop sucré. Honnêtement, en base normale, moi, je pense que ça aurait été une tuerie. Mais par contre, tu sens que c'est des produits qui sont de qualité et qui sont faits maison, parce que c'est raffiné en bouche. Ça n'a pas le goût du commerce, ça n'a pas le goût de l'industriel. Et rien que pour ça, vu qu'ils font tout maison, honnêtement, chapeau et mention spéciale à eux. Cacahuètes M&M's. Il y a et de la cacahuète et du M&M's à l'intérieur. Ah, t'as rien dit, toi tu veux tout de suite le bouffer. J'aime bien. Oui, et la cacahuète qui vient rapporter ce petit croustillant et le petit goût. Bon, finalement, il n'y a que celui-là que tu as trouvé en dessous. Et le pistache, évidemment, mais ça, c'est pour des goûts personnels. Tu n'aimes pas la pistache. C'est pas que le produit est mauvais. Et notes? Ah bah oui, moi de toute façon on n'a plus rien à manger, donc on passe aux notes. Pendant la petite pause, Dr Ahmed est allé investiguer et donc voici ses conclusions. Voilà, non parce qu'il me semblait avoir dit une grosse bêtise pendant le tournage. C'est parce que en même temps, quand je vois beaucoup de nourriture et de l'opulence devant moi, parfois j'ai tendance à perdre mes moyens. Je me suis rendu compte que j'avais dit une énorme bêtise et que j'avais dit que chez Jin c'était des chunky cookies. Non, ça c'est des chunky cookies. Chez Jin c'est les chewy cookies. Et c'est les cookies donc chewy cookies que moi j'aime, qui sont ma Madeleine de Proust, donc les cookies comme chez Jin ou comme tu en fais aussi parfois. Et en fait eux là donc chez Big Cookies c'est les chunky cookies et c'est pour ça que ça a ce côté un petit peu plus sablé, sablonneux, parce que ils sont plus épais et moins moelleux et élastiques. D'accord, bon voilà, vous êtes un peu plus éclairé sur les cookies et moi aussi du coup, voilà. Juste avant les notes, je rappelle que si ça vous a donné envie, vous pouvez les commander où vous soyez. Ils livrent dans toute la France. Ça, je trouve ça super cool. C'est rare que vous puissiez manger la même chose que nous, donc je le précise. Et côté prix, c'est assez raisonnable. 3,50 €. C'est 3,50 à peu près tous les cookies, sauf un qui est à 3,90. Et le classique à 3 €. Il y a juste les frais de port qui sont un petit peu élevés. Comme il disait, comme ils se sont lancés il n'y a pas très longtemps, ils n'ont pas encore les accords avec la Poste et du coup, les frais de port, ils les payent plein pot. Moi, je veux bien tester la pâte à pancake. J'insiste. Voilà. Les notes, franchement, moi, on va mettre une note sur 10. Moi, je pense que je vais mettre un 8 sur 10. Franchement, j'ai pris du plaisir je suis d'accord. à les manger. Même si, encore une fois, c'est pas mon type de cookie préféré. Dans l'ensemble, c'est bon. C'est des produits de qualité, du fait maison, ça se sent. Et c'est fait avec amour. Et c'est deux petits jeunes qui lancent leur business. Et honnêtement, vu comment ils font ça bien, ils s'appliquent à les faire bien, j'ai envie de leur envoyer de la force. Ouais, moi je suis assez d'accord. C'est pas forcément les cookies que je préfère, mais je reconnais que le travail est là, que la qualité est là, le goût c'est là aussi. Allez voir leur Instagram et allez voir leur site. Les photos donnent vraiment très envie aussi. Tout sera dans la description, quoi qu'il arrive. N'oubliez pas les pouces bleus, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis rejoignez-nous également sur TikTok. Ça y est, on a lancé les TikToks et les TikToks sont officiellement lancés. Bon, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de la livraison d'Au Resto du Get Ready Show. Et puis d'ici là, on vous souhaite une bonne journée, soirée. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao. Bon, pendant qu'Ahmed est en train de nettoyer, je suis tombé sur ça au fond du sac. Vous savez, quand on est bête, on est bête. Donc si vous en commandez, faites pas comme nous. Réchauffez-les, ce sera meilleur.